Sunday morning waking up with you. Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui ça va être ma collection de sacs de luxe. J'en ai collectionné, j'en ai accumulé quelques-uns au cours des années. Je suis pas peu fière de ma petite collection, donc je vais vous la montrer. Petit disclaimer, si vous n'aimez pas le luxe, si vous pensez que vous avez mieux à faire avec votre argent, je comprends parfaitement si vous préférez investir votre argent dans des voitures, que sais-je, dans des monstres autre part. Vous économisez pour acheter un appartement, dans l'immobilier, je sais pas, je comprends tout à fait. Moi, j'aime bien investir mon argent et les cadeaux qu'on me fait dans les sacs de luxe. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement ne pas regarder cette vidéo. Et puis voilà, pas de commentaires méchants s'il vous plaît, merci. Donc on va commencer. La plupart des sacs que j'ai, soit c'est des cadeaux. En fait c'est que des cadeaux. Pour être tout à fait honnête, c'est que des cadeaux d'anniversaire accumulés au bout des années, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël. Le seul que je voulais m'acheter encore, ben il est plus, il n'existe plus. Enfin une rupture de stock. Les deux seuls que je voulais m'acheter avec mon argent, un rupture de stock. So, c'est pas la peine. Donc on va commencer. Ils sont tous là. Je vais prendre au hasard, hein, je pense. Le premier que je prends, j'ai mis mes petites notes si on aval, si jamais. Donc on va commencer par celui à la portée de moi. On a le Speedy 25. Le Speedy 25 de chez Saint Laurent. En toile cirée, bien évidemment. Et en cuir, toutes les parties, les hanches et machins sont en cuir. Je l'adore. I love it. Je rêve de ce sac depuis que j'ai peut-être 6 ans. Et j'en ai 26, donc ça fait 20 ans que j'en rêve. Je suis tombée amoureuse de ce sac quand j'ai vu la collaboration avec Saint Laurent et monsieur... Oula, j'ai peur de dire une bêtise. Et Yoshi Yamamoto, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de pas moucher son nom, mais je pense que c'est ça. Et je suis tombée fan de toute la collection, en fait, de tout le monogramme multicolore de celui-là. De même, le Speedy avec les cerises. Ça, c'est mon prochain achat. En vintage, je le cherche partout. C'est au Japon, faut que j'aille au Japon parce que c'est les rois du vintage. Du luxe vintage, c'est le Japon. Donc, ma prochaine destination voyage, si je voyage un jour, c'est au Japon pour ce sac. Donc, je l'ai eu à mon anniversaire pour mes 25 ans. Thank you, thank you, thank you. Il est incroyable. Il prend énormément de choses. C'est le meilleur sac pour voyager. Meilleur sac pour voyager. Il prend plein de choses. Il est hyper léger en soi si tu le charges pas. Il prend plein de choses. Il y a la bandoulière aussi pour le mettre en crossbody si jamais vous voulez. Franchement, une pépite. Je pensais pas parler des prix au début, mais je pense que je vais vous mettre les prix quand même. On va parler des prix. Je vais mettre somewhere here. Et puis voilà, c'est des investissements. Je suis encore une fois très chanceuse d'avoir des parents et des amis qui m'aiment assez pour m'offrir des sacs. Thank you very much, je suis très reconnaissante. Et je prendrai ça jamais pour acquis de toute façon. Voilà, lui c'est un de mes préférés que je garde que pour les grandes occasions. Même si on a dit que garder les sacs pour les grandes occasions ça sert à rien. C'est mon sac de l'été, celui-là. C'est la baguette, Fendi baguette
réédition 1997, l'année où je suis née. En toile enduite celui-là. Il n'est pas ciré, il est en toile enduite jaune. Il y a la anse qui va avec, comme ça. La anse. Vous la rachetez là. Et moi j'ai acheté là une autre anse en plus parce que je la trouvais incroyable pour le mettre en crossbody justement. Et il est juste incroyable, il est grand, il a de la place, l'intérieur est rose comme ça. J'adore le mélange du jaune et du rose fuchsia. J'adore. I'm obsessed. Je vais beaucoup dire j'adore et I'm obsessed, je suis désolée. Donc, où est ma petite anse? Avec la petite anse supplémentaire comme ça, en foulard. Mais dites pas que c'est pas incroyable avec le petit nœud. Attendez. Je vais le mettre. C'est pas trop beau. Il est incroyable. J'adore le nœud. J'adore. Il est trop beau. C'est un de mes préf. J'ai eu quand j'ai validé mon master 2. Yes, because I'm smart. Et le prix, je pense, il est aux alentours, celui-là, si je dis pas de bêtises, 1500. À l'époque, je l'ai acheté il y a 2 ans, en 2021. Je pense qu'il était à 2000 et quelques. Mais là, si vous le cherchez sur Vestiaire Collective et tout ça, vous allez trouver aux alentours de 1005. 1005, le moins cher que j'ai vu, c'est 1100. Et en vrai, ça va pour la qualité du sac. C'est donné. Parce qu'il tient, il a vécu. Mais avec des petites aventures quand même. Mais il tient la route. Donc ça les vaut. Franchement. Je crois que j'en ai un autre. On va continuer dans les Fendi. J'ai une obsession pour les baguettes. J'ai commencé avec lui. Et après, j'en ai acheté un autre. J'en ai acheté un autre. Et j'en veux encore un autre. Je suis obsédée par les baguettes. Je crois que ça. Là, mon obsession pour les baguettes a commencé avec Sex and the City et Carrie Bradshaw. It's not a bag, it's a baguette. Mais, admirez-moi cette beauté. Il est pas trop mignon. C'est un mini baguette. Bon, du coup, c'est Fendi mini baguette. Il était celui-là à 2005. 2500 € avec la hanse en cuir. Les bijoux dorés. Les paillettes, vous avez des paillettes comme ça là. Et j'aime trop parce qu'il y a des petites paillettes aussi sur le côté. Je sais pas si vous les voyez là. Je trouve ça adorable. Je le trouve incroyablement adorable. Incroyable. Incroyable. Tellement cute. So me. Like, you know. Yes. Parce que la plupart du temps, je suis habillée en noir de toute façon. Donc, j'investis dans des sacs un peu loufoques parce que tous mes habits, toutes mes tenues sont généralement soit full black, soit full white ou tout en jean. Très monochromatique. Donc, this one, une pépite. Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Il y avait le même. Il y avait celui-là en violet et il y avait en doré. J'ai craqué sur le violet, ma mère a craqué sur le doré, elle voulait que je prenne le doré mais j'ai pris le violet. Et je suis très contente. Je l'aime d'amour. Pratique, ils sont tous très pratiques pour l'instant. Peut-être le moins pratique à remplir, ce serait le Fendi d'avant, le jaune, hein, le baguette jaune, parce qu'il est long, il est un peu grand, mais tu rentres pas tant que ça. Bon après moi, j'ai un problème parce que tous mes sacs j'aime bien tout mettre dedans. Les remplir un peu jusqu'au max, c'est qu'il faut pas faire. Ne faites pas comme moi. Mais j'aime bien les stuffs au maximum. Donc du coup, je me force à acheter des mini sacs. Enfin, c'est pas que je me force, j'adore les mini sacs. Je trouve ça adorable. Adorable. Donc, vu que j'ai des mini sacs, je suis obligée de prendre moins de choses. Donc,
c'est très bien. Vous allez voir dans ce petit haul que mes obsessions, mes marques favorites en matière de sac, c'est... désolée. Les voisins, la rue, Paris. Mes marques préférées en matière de sac, c'est Saint Laurent et Fendi. J'aime un petit peu Louis Vuitton. J'en avais un autre, j'avais le Neverfull, je l'adorais. Je l'aimais d'amour ce sac. Mais je me suis fait cambrioler et ils m'ont volé mon sac. Du coup, je n'ai plus le Neverfull. Mais j'ai un Baby Alma aussi. Je l'ai pas ici, je vous mettrai la photo. Somewhere. Mais j'ai un Baby Alma vintage. Je l'ai acheté rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Je l'ai acheté peut-être 50... Non, j'abuse. 70 €. Mais c'est un Baby Alma, en vrai. Un vrai de vrai Baby Alma. En super bon état pour ce que c'est. Bon, les hanches sont un petit peu usées. Mais bon, ça c'est... Avec le temps, même le nouveau, le Speedy, là, ça fait même pas 1 an. Bon, si j'abuse. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Les hanches commencent un petit peu à se patiner. Mais c'est une pépite pour le prix que j'ai eu. Incroyable. Anyway. Ensuite, on va continuer avec l'amour de ma vie. Je ne veux pas dire que c'est l'amour de ma vie parce que c'est un sac et j'abuse un petit peu. Mais presque. Mais presque. Il n'est pas incroyable. Pour ceux qui me connaissent, les gens qui me connaissent savent que le rouge est ma couleur préférée de base. Et le croco. Donc vous mettez embossage croco, rouge, Saint Laurent, it's me. C'est moi dans un sac. Ça, c'est moi dans un sac. Cherchez pas plus. Donc ça, c'est le sac de jour, le nano. Embossage croco. Et celui-là, il est à, si je dis pas de bêtises, 2100. 2100 €. Bon, il n'existe plus en rouge. Il a été très 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 dur à trouver. Partout où je l'ai cherché, j'ai fait toutes les boutiques Louis Vuitton, je ne l'ai pas trouvé. Et par hasard, vraiment par hasard, 1 an après, à la boutique Louis Vuitton à l'aéroport à Charles de Gaulle, j'ai demandé à la vendeuse: excusez-moi, est-ce que par hasard vous avez encore le sac de jour en rouge embossé croco? Elle m'a dit: attendez, je vais voir. Et elle est revenue avec ça. Elle est revenue avec ça, le dernier, le tout dernier qu'ils avaient en stock worldwide. Si c'est pas de la chance, hein, je vous jure, je le chéris comme mon enfant. Je le chéris comme mon enfant. C'est mon gosse ce sac. C'est mon gosse. Je l'aime. Il est trop beau. Il est beau. Il prend quand même. Là, il a l'air assez petit, mais vous pouvez ouvrir les bassins derrière, comme ça, pour l'élargir un petit peu. Et il prend quand même. Il prend quand même pas mal pour là. There's stuff in it, but il prend. Et il est incroyable. Pour la qualité-prix incroyable. Et vous avez une anse aussi. La hanche pour le mettre en crossbody. Personnellement, moi je le porte plus en crossbody au poignet. Parce que je porte tous mes sacs en crossbody. Mais incroyable. Le meilleur investissement que j'ai pu faire. Enfin, que mes parents ont pu faire pour moi. This one, c'est mon préf. Il y a lui, le Speedy et celui que je vais vous montrer après. Enfin, ceux que je vais vous montrer après. Parce que, pour être très honnête, tous les sacs que j'ai, c'est des sacs pratiques à porter. Hormis le fait que ce soit des coups de foudre et que ce soit waouh, ils sont beaux, j'en ai besoin absolument, vas-y, give me. Ils sont très pratiques. Peut-être le moins pratique que j'ai, c'est le Jody. Le Jody de Bottega Veneta. Mais le mini, parce que c'est le mini. En soi, tu mets pas grand chose et tu es obligé de le porter soit à la main, soit au poignet. Façon d'Adam là, mais c'est pas un sac de tous les jours.
c'est pas un sac de tous les jours si t'as des trucs à faire. Mais pour habiller une tenue, il est top. C'est le Sunset. Le Sunset. Ouh. Sorry, we moved. Le Sunset, c'est un, si ce n'est, c'est mon tout premier sac Saint-Laurent. Le tout premier sac Saint-Laurent que j'ai eu, je l'ai eu pour mon 22e anniversaire à New York. Je l'ai acheté à New York celui-là, parce que je l'avais pas vu en France. Et je l'ai vu à New York, parce que mes parents, encore ces âmes très charitables qui m'aiment d'amour, merci de m'aimer et de me spoil like a brat. M'ont offert ce sac là pour mon 22e anniversaire à New York, parce que I'm a good girl, je travaille bien, j'ai bien travaillé à l'école, je suis impeccable. Sans vouloir me jeter des fleurs, je suis une enfant quasi modèle. So I deserve some gifts from time to time. Et ils ont décidé de m'offrir ça et je suis très reconnaissante encore une fois. I love you, thank you so much. Thank you. Donc mon premier achat, celui qui a lancé la fièvre Saint-Laurent en matière de sac. Parce que I am obsessed with les Saint-Laurent, les chaussures Saint-Laurent, les vêtements Saint-Laurent, le tailoring de Saint-Laurent, I am obsessed. Anyway. Donc nous avons le Sunset. Le Sunset en full black. Embossage croco aussi. If I do not say. Si je ne dis pas de bêtises, il a embossage croco. Je vous donne le prix. Hold on. Sunset. Ok. Sunset en taille médium. Cuir brillant, embossage croco. Celui-là, en France, il est à 2450 €. Mais le prix a augmenté. On l'avait acheté moins cher, je crois. On l'avait acheté. Mais en dollars, on l'avait acheté de 2000 et quelques. Et c'est parce que c'était aux États-Unis que c'était plus cher. Donc ici, il devait être à 1900, un truc comme ça. Et là, il est passé à 1450. Bon, en même temps, je l'ai acheté en 2019, on est en 2023. Donc c'est normal qu'il n'ait pas augmenté. Mais donc j'ai mis Sunset, taille médium, embossage croco noir, cuir et tous les bijoux tout noirs. My kid. Mon tout premier sac. Par contre, lui, là, il est vide. Il est assez rigide. Il a l'air de prendre beaucoup de choses, mais en vrai, il prend pas des masses. Il prend pas beaucoup de place et il est lourd. Parce que même vide, il vaut son poids. Il vaut son poids, mais il est coriace. Il a survécu aux éléments malgré lui. Et malgré moi-même, parce que c'est des sacs qui coûtent cher. Bon, j'essaye au maximum de les préserver de quoi que ce soit. S'ils sont pas portés, ils sont toujours dans leur dust bag. Mais yes. Mon bébé, my kid. Celui-là, je crois qu'il n'existe plus. Par contre, si vous cherchez celui-là et le sac de jour rouge vif comme ça, vous le trouverez plus. Ça n'existe plus malheureusement. I was lucky. Encore une fois. I'm a lucky girl. En ce qui concerne les sacs, j'ai été le vent de la chance. Toujours. Anyway. J'ai dit le prix de celui-là, oui. Ensuite, chez Saint-Laurent, on a le loulou. Le loulou small. L'histoire de ce loulou, c'est que je suis obsessed. Je suis obsédée par le loulou. Le loulou de chez Saint-Laurent depuis des années. Je suis obsédée par lui, le grand, en blanc, avec les bijoux argent. Sauf que, dans toutes les boutiques que j'ai faites, et dans toutes les boutiques que même là où j'ai envoyé mes parents quand ils étaient en voyage d'affaires, etc., il n'y avait pas. Et puis un jour, à Noël, vraiment par hasard, hein, parce que mon père était en voyage d'affaires et moi j'étais à la maison,
Il m'appelle, il dit oh je suis chez Saint-Laurent et tu veux un sac? Je dis bah, bien sûr. Bien sûr, quelle question. Demande-leur s'ils ont par hasard le loulou en médium ou en small, en blanc, bijou argent. Il demande, il n'y a pas. Il me dit bon, il n'y a pas en blanc, mais il y a en noir. Donc il me montre et il me dit, il y a toi, t'as soit le small, soit le medium. Et en vrai, dans ma tête, depuis que j'ai vu ce sac sur Pinterest, I was obsessed with the medium. J'étais obsédée par la taille médium. Mais j'ai demandé à la gentille vendeuse de le porter à l'épaule pour voir un peu. Et je me suis rendu compte qu'en noir, en tout cas du moins, en médium, il fait très vite la dame. Il fait très vite dame. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en small. This one. Lui, par contre, c'est un amour. Il est hyper léger quand tu le remplis pas comme moi là. Et là, encore ça va, je l'ai pas trop rempli. Quand il est pas rempli à mort, il est hyper léger. Même quand il est rempli, il prend beaucoup. Il prend beaucoup. Il résiste bien aux éléments. Même si je vous conseille pas de le faire, de le confronter aux éléments. Moi, il y a eu droit par mégarde et c'est pas ouf. Mais il a survécu. Et désolée si je regarde souvent là-bas au lieu de là. C'est parce que le viewfinder est là. Mais anyway. Loulou, small, cuir noir, bijoux argent. Incroyable. Incroyable sur 10. C'est mon fourre-tout. C'est mon sac de tous les jours. Tous les jours en ce moment depuis que je l'ai eu à Noël. Ça fait 2 ans. C'est lui mon fourre-tout. Je le mets partout. La rotation, c'est vraiment lui et le Speedy. Parce qu'ils prennent tout. Donc c'est entre ces deux-là. Après, ouais, I wanna be fancy. Je change un peu mes sacs en fonction de mes tenues. Mais sinon, vraiment, lui et le Speedy. Incroyable. Il est beau. En cuir lisse comme ça. Zoom sur le sac, pas sur ma tête. Trop beau. La chute Y comme ça. Love it. Bon. Ça c'est mon étui à lunettes. Très pratique. Ensuite, pour terminer, je rigole parce que c'est ça qui est vraiment ridicule par contre pour le coup. Mais je l'aime, hein. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Mais il sert vraiment à rien. C'était pour Noël il y a 2 ans. Ouais, c'était pour Noël il y a 2 ans. Cette fois-ci, c'était ma maman qui était en voyage d'affaires. Elle n'était pas là pour Noël. Elle arrivait après. Et elle était chez Saint-Laurent, encore une fois. Because we love shoppings and we love bags in this family. Elle était chez Saint-Laurent et elle me dit j'ai vu un mini sac trop mignon, ça m'a trop pensé à toi. Ça m'a trop fait penser à toi, je suis sûre que tu vas kiffer. Elle m'a appelé en même temps, elle parlait à la vendeuse, elle a dit vous allez voir, ma fille elle adore les trucs ridicules comme ça, elle va adorer. Donc elle m'appelle et tout, je dis allô, oui, j'ai vu un petit sac, est-ce que tu le veux? Et elle me montre ça. Et bien sûr, j'ai dit oui, c'est tout. Et sérieusement, c'est minuscule. C'est une micro pochette. Tu mets à peine tes pièces dedans. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et je retrouve plus sur internet, c'est dommage, mais je crois que son prix c'était entre. À l'époque, quand elle m'avait dit, je crois que c'était entre 400 et 500 euros. Mais... It's so cute. It's so cute. Ça, c'est vraiment un sac Instagrammable. Pour les petites photos où t'as vraiment ta petite tenue. Je vois la petite tenue prépi, la petite robe blanche, les petits talons à bourron, les petits chignons, vraiment très pépi. Et t'as ton petit sac dans les mains, juste comme ça pour la photo. Et il est trop mignon, donc tu peux le mettre comme ça, mais bon. Voilà quoi, je le vois même pas. Ou tu le mets en bandoulière.
bandoulière comme ça. Moi je mets en bandoulière. Mais c'est vraiment quand je veux rajouter un accessoire à ma tenue. Parce que vraiment tu mets tes pièces dedans et puis c'est tout quoi. But I love it, it's so cute. I love mini stuff. I love mini bags and mini stuff. Sinon voilà. Pour les Saint Laurent, on a fini. I'm obsessed. So cute. So cute. Ensuite, on a un autre Fendi, mais c'est une pochette, c'est pas un sac. Hop là. Alors ensuite, on a la pochette Fendi. Encore une fois, a Christmas gift. Pochette Fendi en cuir, en toile vernie. Celle-ci en toile vernie aussi, avec le monogramme le classique. Celle est aux alentours de 850 €, celle-là, si je dis pas de bêtises. Elle est très pratique. Moi je m'en sers pour ranger mon iPad ou mon ordinateur quand je sors. Quand je vais travailler au café, quand je veux vivre pour les caméras des soins. Et elle est très pratique parce que vraiment, tu fais mon Mac qui rentre dedans, mon iPad il tient aussi, et il y a le rangement, je sais pas si on voit là. Il y a le rangement pour les cartes là. C'est très pratique, tu peux mettre 8 cartes je crois. Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3. Non, tu peux mettre 6 cartes et tu as une poche, une petite poche. Franchement, je l'aime beaucoup. C'était très inattendu. C'était très inattendu parce que maintenant, pour Noël, je demande plus rien. Parce que même moi, je sais pas ce que je veux en vrai. Donc je demande rien. Et ça, unexpected et très pratique. Donc, thank you mom. Thank you mom. Je me serais jamais penchée sur une pochette, pardon, parce que de base, je suis pas très pochette, mais c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait. Franchement. Elle look stylish et c'est pratique. Que demande le peuple? Rien du tout. Et on va finir avec The Star of the Show. The Star of the Show because il est adorable. Il est adorable ce sac. Les stars. Enfin, les stars que j'ai en présentiel. Il y a un autre qui est aussi a motherfucking star. C'est ça que je l'ai prénommé. Je l'ai surnommé Britney. Because it's a Britney. Mais il est tellement bien rangé que j'ai pas envie de le sortir. Donc, il est dans une boîte fermée avec 20 000 nœuds tout en haut de mon étagère là-bas. Non merci. Ça c'était atteignable. Donc, anyway, we have Bottega Veneta Mini Jody. En lilas. Lui aussi, luckily, je l'ai eu à l'aéroport. Achetez vos sacs à l'aéroport si vous avez l'occasion vraiment de les acheter, soit en magasin, que ce soit à Paris ou à New York ou je sais pas où, partout dans le monde où vous pouvez, et vous pouvez les acheter à l'aéroport. Achetez-les à l'aéroport. Vous pouvez même commander vos sacs. À l'aéroport et ils les font venir de la boutique jusqu'à l'aéroport. Donc vous profitez de la détaxe. Que demande le peuple? Mini Jody en lilas. Il est très mignon. Très mignon, très petit. Vous voyez, c'est soit tu le portes comme ça, en mode ou comme ça. T'as pas d'autre option. Mais étonnamment, pour sa taille, il prend pas mal de choses. Bon là, il n'y a rien dedans. Et je sais même pas si vous allez voir. Si vous allez voir l'intérieur un peu. Satin violet de la même couleur que l'extérieur. Mais il prend pas mal. Parce que je sais que quand moi je sors, je mets déjà mon big iPhone
mon iPhone 13 Pro Max. Ah ouais. Mon iPhone 13 Pro Max qui est énorme. Je mets mon téléphone, je mets mes porte-cartes, je mets mon passeport, je mets une serviette hygiénique, je mets mon crayon à lèvres, mon gloss, mes clés, mon passe Navigo. Qu'est-ce que je mets tous les jours? Un petit parfum. Des fois ma caméra. Oui, oui. Des fois ma caméra. C'est déjà pas mal en soi pour un petit truc comme ça. Il prend, je mets des mouchoirs aussi. Mes médicaments pour les allergies, mon Doliprane, mon fer. Il a pas l'air comme ça. Voilà. Il prend. Franchement, best. Surprise. Parce qu'en soi, je l'aimais beaucoup. À la base, je le voulais en vert. Parce que Bottega Green, you know, it's an obsession. Ce verre est incroyable. Mais il n'y en avait plus. Là, ils sont de retour en stock à la boutique Bottega Veneta si vous le voulez en vert. Allez-y. Mais il n'y avait plus en vert. Il y avait soit en lilas comme ça, soit en noir. Mais je me suis dit, bon, prendre une couleur fun que j'ai pas parce que les sacs noirs, là, j'en ai un, deux, trois. Et ça, c'est que ceux de luxe parce que les classiques, j'en ai encore plein. Oh, en parlant de ça, j'ai oublié un. J'ai un Céline Vintage, je vais vous l'apporter. Attendez. Je me suis dit, je vais prendre une couleur fun. Et après, je me suis souvenu que j'avais le baguette aussi comme ça. But anyway, c'est pas le même modèle. So yeah. Que dire à part I'm obsessed sur les tenues, tu savais, très classiques. Moi, j'adore mettre ça, genre quand je mets blazer oversized, j'ai une robe bustier un petit peu longue comme ça, près du corps, un peu sexy, les cheveux lâchés comme ça, les lèvres nudes, ou souvent je mets le rouge à lèvres rouge mais avec un contour marron, sur ça fait un petit peu bordeaux, etc., etc. Mon petit sac, j'ai les chaussures de la même couleur comme ça là. Beautiful, beautiful, I love it. Meilleure surprise, j'avais pas de grandes expectations, j'avais pas de grandes attentes vis-à-vis de lui, mais pépite, incroyable. Et lui, je crois qu'il est à 2000, attendez, je vais vous dire ça au lieu d'inventer des chiffres. Alors, mini Jody, 2100, et ça c'est le prix en magasin maintenant, donc à l'aéroport il était à peu près à 1000, je l'ai acheté 1900 et des poussières. Ok, et je vais vous chercher le vintage, le Céline Vintage aussi que j'ai eu pour une poignée de pain. On a ce bébé là, c'est un Céline Vintage. Je ne saurais même pas vous dire de quelle année il date, tellement il est... je sais pas en fait, mais je l'ai trouvé tellement beau. Faut que je le ramène chez Céline pour refaire la dorure. Mais il est incroyable, le cuir est tellement bien conservé. En tout cas, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, il s'effiloche un peu. Mais je pense qu'il est tellement vieux en vrai que ça m'étonne pas quoi. Mais pour un aussi vieux sac, je trouve qu'il a quand même assez été bien conservé. Il prend beaucoup. Il prend quand même pas mal. Je trouve que il a un design assez classique, assez facile à habiller ou à le porter en façon d'Adam ou en bandoulière, ce qui encore une fois est génial parce
que j'adore les sacs en bandoulière. Lui, je l'ai eu en fripe. En fripe. Il m'a pas coûté cher. Il a pas coûté cher non plus. Je crois que je l'ai eu 80 €. Un truc comme ça. Vraiment pas cher. Et je crois que la personne qui me l'a vendu se rendait même pas compte que c'était un Céline ou je sais pas. Mais il est incroyable, la qualité du cuir est incroyable, aucune rayure. Il sent le cuir, bon le cuir un peu vieux, mais le cuir quand même il est beau et il est solide. Tu te rends compte, c'est là où tu te rends compte quand même que les sacs plus anciens qui ont été produits avant et ceux de maintenant, c'est pas la même qualité du tout malheureusement parce que lui je pense qu'il doit au moins avoir 50 piges, 50 ans facile, je pense. Mais tu prends les sacs qu'on nous produit maintenant, là je sais même pas si dans 10 ans ils seront encore comme ça quoi. Anyway, the star of the show. J'arrive pas à le retrouver par contre sur internet, je connais pas je connais pas le nom du modèle du coup, donc je saurais même pas vous dire combien il vaut réellement. Je ferai peut-être des investigations plus poussées. Mais sinon voilà, lui aussi je l'aime d'avoir mon bébé. Mon premier sac Céline. That's a lie. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge parce que j'ai un sac Céline. Il est pas avec moi ici, il est au Gabon. C'est le Céline... Ça veut dire iconique. Comment j'oublie le nom? Attendez. Oh là là. Et j'ai le même en rouge encore vintage que j'ai trouvé. Donc c'est vraiment pas mon premier sac Céline, c'est mon troisième peut-être. Pendant. Sac Céline. Mince, comment il s'appelle? C'est le Phantom, je pense. C'est le Phantom. Le Phantom, je l'ai en rouge. Là, mais c'est un vintage, il a vraiment besoin d'être retapé. À l'époque, je connaissais un monsieur, enfin une entreprise du coup qui réparait les sacs de luxe, mais il a fermé. Donc j'ai un sac irréparable. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Si vous connaissez, dites-moi, s'il vous plaît, sur Paris. Parce que j'ai un Phantom du coup en rouge, mais il a vraiment besoin d'être retapé sur les bords et les hanches. Là, on a besoin d'une bonne patine et d'une bonne recolo. Hein, une nouvelle couleur, on va dire ça comme ça. Et au Gabon, j'ai le Phantom, le moyen aussi, le large, en beige. Mais lui, par contre, il se salit tellement vite, mais tellement vite. C'est une horreur. Une horreur. Une horreur. Je vous mettrai la photo là du Phantom en beige. Et en rouge, il est là, mais en vrai, j'ai pas envie de vous le montrer parce que vraiment. J'ai eu vintage pas cher, mais il est vraiment dans un piteux état. Enfin, dans un piteux état, j'abuse quand même un peu. Bon, je vous le montre quand même parce que vous méritez, mais vraiment, il a vécu 2 vies, ou peut-être 5, je sais pas. Mais c'est lui, le Phantom. Pourquoi le Phantom comme ça, en rouge, et comme je disais, pour le prix qui m'a coûté, en vrai, ça me dérangeait pas de l'acheter. Parce que dans l'ensemble, il est pas si amoché que ça. C'est vraiment, il faut refaire les... Pas la patine, mais les... J'ai oublié le nom de... Enfin, toutes les bordures là. Parce que là, par exemple, vous voyez là. Il a pris quelques
Et les coucou, il n'y en a plus. Mais après ça, ça se refait vite. On va faire juste un petit peu ici. Et de ce côté-là aussi. Et là. Et en haut. Et en haut et sur les hanches. Et en vrai, ça va. L'intérieur, il a vécu un peu, mais je m'en fous, c'est du daim, donc c'est un petit peu normal. À l'intérieur. Et puis voilà quoi. Un petit nettoyage. Une petite recolore. Et puis ça part quoi. Mais il est beau le Phantom. Il est trop beau. Porté. Je portais comme ça. Il est incroyable. Une pépite. Et en plus ça va avec mon outfit. J'adore le rouge. Vous allez voir, j'adore le rouge et le noir. Et le blanc. Anyway. That's it for the vintage babies. Et le tout dernier, c'est un Miu Miu, c'est un cartable Miu Miu. C'est le Botillo, que je ne dise pas de bêtises. Le Boleto. Miu Miu Boleto. Je vous mettrai la photo là. Du Boleto. Britney, alias Britney. C'est un sac de Rockstar. Écolière Rockstar. Parce que littéralement c'est un cartable à paillettes. C'est très Miu Miu à l'époque et ça refait très Miu Miu de maintenant. Après la mode, comme on dit, c'est un éternel recommencement, ça repart, ça revient. C'est cyclique, hein. Comme les baguettes de 97 là qui reviennent à la mode. 26 ans après. Et oui, 26 ans déjà. Ça fait mal. Anyway. Le boleto là, vous pouvez l'avoir maintenant. Vraiment, si vous l'aimez, non. Si vous l'aimez, si vous voulez, vous le trouvez facilement sur Vestiaire à 600. 640, 650, 600 et des poussières. Franchement, pour un Miu Miu aussi beau, ça les vaut. Ça les vaut. Très franchement. Très franchement. Je retrouve pas le prix à l'origine et je pourrais pas vous le dire parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. C'était le sac de ma maman et je lui ai dit donne-le-moi. Donc, je sais pas. Mais si vous avez l'occasion, foncez. 600 € pour du Miu Miu. Allez-y. Bah, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres sacs que vous me conseillez d'acheter, que vous voulez que j'aille voir en boutique et je vous donne mon avis, etc. Ou si tout simplement vous voulez plus de vidéos mode, faites-moi signe. Et puis voilà, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. I love you, bye. We got no plans, we got nothing to do.